Nouvelle vidéo, nouveau sujet. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au riba. Qu'est-ce que c'est? Comment l'éviter? Pourquoi est-ce interdit? Il est temps de tout connaître à ce sujet. Tout d'abord, le riba, qu'est-ce que c'est? C'est un terme arabe qui signifie augmenter, faire accroître une chose à partir d'elle-même. Traduit en français par intérêt ou usure, la définition la plus large que l'on peut lui donner est le fait d'avoir un avantage dans un échange qui n'est pas justifié selon le droit musulman, et ceci dans le cadre d'un prêt, d'une vente à terme des monnaies ou d'un troc déséquilibré de produits de même nature. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, du blé contre du blé, de l'orge contre de l'orge, des dattes sèches contre des dattes sèches, du sel contre du sel, quantité égale contre quantité égale, main à main, celui qui donne un surplus ou prend un surplus tombe dans le riba. Ainsi, 6 produits sont concernés par le riba et nécessitent le respect de la simultanéité et ou de l'égalité selon l'échange: l'or, l'argent, le blé, l'orge, le sel et les dattes. Alors, égalité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si nous voulons échanger, par exemple, des dattes contre des dattes, nous devons respecter l'égalité. 1 kilo de dattes contre 1 kilo de dattes. Vous allez me dire quel est l'intérêt de cet échange. Il se trouve que certains pourraient avoir l'idée d'échanger, par exemple, 1 kilo de dattes de bonne qualité contre 2 kilos de dattes de mauvaise qualité. Ceci est interdit. La simultanéité, ça signifie que si nous voulons échanger du sel contre du blé, cela doit être un échange sur le moment. Nous ne pouvons pas dire donne-moi du blé maintenant et je t'apporterai du sel plus tard. Et enfin, la liberté contractuelle consiste à laisser aux contreparties la liberté d'échanger comme bon leur semble, avec bien évidemment le consentement de part et d'autre, cela va sans dire. Cette définition nous permet de déterminer différents types de riba dans le cadre d'un prêt ou d'une transaction commerciale. Tout d'abord, le riba nasiya, qui est un surplus dans le cadre d'un prêt en rapport avec le temps écoulé. Nous pouvons dire que le riba nasiya consiste à prêter de l'argent à quelqu'un en lui permettant de rembourser plus tard avec un surplus qui n'est pas justifié. Le fait de gagner de l'argent en fonction du temps qui découle pose problème. Le deuxième type de riba est le riba al-fadl, qui est un échange déséquilibré entre des produits de même nature. Par exemple, comme nous l'avons expliqué un peu plus tôt, si nous voulons échanger 1 kilo de dattes de bonne qualité contre 2 kilos de dattes de mauvaise qualité ou de moins bonne qualité, on pourrait penser que l'échange est équilibré, mais en réalité il reste risqué. Il est préférable de ne pas effectuer ce genre d'échange. Ainsi, il vaut mieux échanger les 2 types de dattes par de l'argent, et à ce moment-là, il sera autorisé d'estimer la valeur des dattes de bonne qualité plus élevée que celles de moins bonne qualité. Vous allez me dire que cela revient au même. D'une certaine façon, oui, mais le but ici est vraiment de s'éloigner le plus possible du riba. L'interdiction du riba n'a pas été faite en une seule fois, mais on trouve dans le Coran une interdiction qui s'est faite petit à petit. La toute première révélation est dans la sourate numéro 30. Tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens aux dépens des biens d'autrui, ne les accroît pas auprès d'Allah, mais ce que vous donnez comme zakat tout en cherchant la face d'Allah, ceux-là verront leur récompense multipliée. Dans ce verset, le riba n'est pas clairement interdit, mais on comprend bien déjà que ce n'est pas une bonne chose. Le processus d'interdiction commence. La deuxième révélation, dans la sourate numéro 4 An-Nisa, parle de l'interdiction faite aux Juifs. Et à cause de ce qu'ils prennent des intérêts usuraires qui leur étaient pourtant interdits, et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens, à ceux d'entre eux qui sont mécréants, nous avons préparé un châtiment douloureux. La troisième révélation, dans la sourate numéro 3, exprime clairement l'interdiction. Ô les croyants, ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément votre capital, et craignez Allah afin que vous ressuscitiez. Enfin, la quatrième et dernière révélation va encore plus loin, et elle est aussi un peu plus longue. On la retrouve dans la sourate Al-Baqarah. Ô les croyants, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. À celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance, mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité si vous saviez. On voit bien ici que la pratique du riba équivaut à déclarer la guerre à Dieu, et cela ne concerne pas uniquement celui qui propose le riba, mais aussi celui qui l'accepte. Pour comprendre la gravité du riba, il y a une image que l'on peut mettre en avant et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu mettre en avant à travers ce hadith.
Il nous dit que la pratique de l'usure comporte 72 degrés, dont le moins grave est assimilable à commettre l'acte sexuel avec sa propre mère. Pas besoin d'aller plus loin, le hadith semble quand même plutôt clair. Alors, l'interdiction du riba cache de multiples sagesses mises en évidence par les ulémas. Lesquelles sont-elles? Tout d'abord, le riba impacte la solidarité entre les gens. En effet, accepter de prêter de l'argent en échange d'intérêts est contraire à la notion de solidarité. Il faut bien comprendre que le riba ne repose sur rien en réalité. Or, la finance islamique doit être adossée sur l'économie réelle. Elle permet ainsi de garder une cohérence entre l'économie financière et l'économie réelle. Alors, il faut bien savoir que l'usure n'est pas une notion qui est apparue dans les temps modernes, bien au contraire, elle existe depuis bien plus longtemps. On peut parler des lois promulguées à Babylone par le roi Hammurabi, qui parle de prêt à intérêt. À Rome, il y a eu des tentatives pour limiter le prêt à intérêt, même s'il existait toujours des moyens de contourner cela. C'est dans les livres sacrés qu'on y trouve son interdiction, comme on peut le voir par exemple dans le Lévitique. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure, tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt, et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Au Moyen-Âge, l'idée que l'argent n'a pas la faculté à s'accroître selon le principe aristotélicien constitue la raison principale de l'interdiction de l'intérêt. L'intérêt est de l'argent issu de l'argent et c'est de toutes les acquisitions celle qui est le plus contraire à la nature, disait Aristote. Cependant, le christianisme a doucement changé de position face à cela et certains de leurs théologiens justifient le prêt-intérêt à l'instar de Thomas d'Aquin qui explique: il n'est pas permis de recevoir en retour du prêt quelque chose d'estimable à prix d'argent, à moins qu'on ne le reçoive à titre de don gratuit, dit-il en s'appuyant sur Ézéchiel. Il n'a pris ni usure ni intérêt. Cependant, il continue en disant que celui qui prête peut convenir avec l'emprunteur d'une indemnité pour la perte que lui cause la privation de l'argent qu'il devrait avoir, car ce n'est pas là vendre de l'argent, c'est éviter une perte. C'est en 1545 que le premier théologien dénommé Jean Calvin accepte le prêt à intérêt, puis avec la réforme protestante, sa pratique s'est étendue dans les banques. Toute la réflexion autour du prêt à intérêt tourne autour de l'idée que l'on a de l'argent. Aristote disait « Ce qu'on déteste avec le plus de raison, c'est la pratique du prêt à intérêt, parce que le gain qu'on en retire provient de la monnaie elle-même et ne répond plus à la fin qui a présidé la création, car la monnaie a été inventée en vue de l'échange, tandis que l'intérêt multiplie la quantité de monnaie elle-même. C'est même là l'origine du mot intérêt, car les êtres engendrés ressemblent à leurs parents, et l'intérêt est une monnaie née d'une monnaie. Par conséquent, cette dernière façon de gagner de l'argent est de toute la plus contraire à la nature. » L'imam al-Ghazali disait « L'argent n'a pas de valeur intrinsèque, mais il doit être considéré comme un outil d'intermédiation ou d'échange. » L'imam Ibn Qayyim disait « Les monnaies ne sauraient être demandées pour elles-mêmes. Leur finalité n'est que de permettre l'accès aux marchandises. » Alors, argent, marchandises ou outils d'intermédiation, le plus important reste tout de même de se focaliser sur l'impact qu'il peut avoir sur une société et surtout les valeurs que l'on veut donner à notre société. Nous avons tenté à travers cette vidéo d'expliquer le plus simplement possible la notion de riba. N'hésitez pas à commenter si des points n'ont pas été clairs et à partager si la vidéo vous a plu. En attendant, on vous dit à bientôt avec de nouvelles publications et n'oubliez pas de vous abonner afin d'être alerté à chacun de nos nouveaux posts.